Allah a envoyé des prophètes à chaque peuple. Tous portaient le même message. N'adorer qu'Allah, sans rien lui associer. Parmi eux, il y eut un prophète arabe peu connu. Salih. Il fut envoyé à un peuple appelé Thamud. Les Thamud avaient hérité d'une grande puissance. Ils construisaient des palais, dans les plaines comme dans les montagnes. Mais ils avaient oublié Dieu et adorèrent des statues faites de leurs mains. Salih était un homme bon, droit, aimé de tous. Il vivait parmi eux, parlait leur langue et partageait leur vie. Quand il leur dit « Revenez à Dieu, n'adorez que lui », certains l'écoutèrent, mais la plupart se mirent en colère. Ils dirent « Tu étais un espoir pour nous, et maintenant tu parles contre nos dieux ?» Un jour, les Thamud posèrent un défi. Ils dirent à Salih « Si ton Dieu est vrai, demande-lui de faire sortir une chamelle vivante de cette montagne. » Salih leur demanda « Et si cela arrive, croirez-vous » Ils dirent « Oui. » Alors il pria Allah. Et Allah répondit « Une chamelle gigantesque sortit des rochers, devant tout le peuple. Elle était enceinte, calme, et différente de toutes les autres. Certains comprirent le message, mais d'autres restèrent dans le doute. Ils disaient « C'est un hasard », et leur cœur resta fermé. Le prophète leur dit « Cette chamelle est un signe d'Allah. Laissez-la paître. Elle boira un jour, vous boirez le suivant. » La chamelle vivait parmi eux, paisible. Mais certains commencèrent à se plaindre. Ils disaient « Elle prend trop d'eau, elle dérange notre bétail. » Un petit groupe décida de la tuer. Une flèche, puis une épée. La chamelle s'effondra. Ils rirent, se félicitèrent, et se moquèrent du prophète. Il leur dit, avec tristesse, « Dans 3 jours, le châtiment d'Allah viendra. » Mais cela ne leur suffit pas. Ils voulurent aussi tuer le prophète et sa famille. Ils firent un plan. Tuer la nuit. Mentir le jour. Mais Allah les surveillait. Il protégea son prophète, et ceux qui croyaient, avec lui. 3 jours passèrent, et le matin du 4e, tout changea. Le tonnerre gronda. Un cri terrible se fit entendre. La terre trembla. En un instant, tout s'arrêta. Les voix, les pas, les cœurs. Et dans leurs maisons taillées, ils restèrent figés. À jamais. Salih et les croyants s'éloignèrent de ce lieu, le cœur lourd. Il avait transmis le message d'Allah, mais ils n'avaient pas voulu écouter. Allah est plein de miséricorde. Il pardonne beaucoup, mais il avertit aussi. Il envoie des signes, des rappels. Et quand les cœurs restent fermés, le châtiment peut être soudain. Le peuple de Thamud l'a appris trop tard. Ce n'est pas une simple histoire. C'est un rappel, un souffle venu d'un autre temps, une lumière préservée, transmise à ceux qui cherchent encore. Ils étaient des hommes, choisis, éprouvés, porteurs d'un message éternel. Leurs pas ont laissé des traces, leurs mots, des échos, leurs prières, des élévations. Et leurs récits ne sont pas que pour les livres. Ils sont pour le cœur, pour l'âme. Pour celui qui s'arrête un instant pour écouter. Car chaque histoire porte une vérité. Chaque parole éclaire un chemin. Le monde change. Les siècles passent. Mais la lumière ne s'éteint jamais. Elle traverse les âges et atteint ceux qui la cherchent avec sincérité. Le voyage ne fait que commencer. Reviens écouter. Reviens apprendre. Reviens nourrir ton cœur. Et moi, humble narrateur, je me tourne vers toi, ô Allah. Si j'ai transmis quelques vérités, c'est par ta grâce. Et si j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Guide-moi dans ce travail. Purifie mon intention. Et accepte ce modeste effort, uniquement pour toi, Seigneur des mondes. Si cette histoire t'a plu, pense à la partager, pour que d'autres aussi puissent en profiter.